oser affronter la bénédiction de Dieu. Et ce quelqu'un, nous le trouvons mentionné dans le premier livre des rois, au chapitre 16 et au verset 34. Chapitre 16 et verset 34 du premier livre des rois. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Hiel de Béthel, et cela était du temps d'Akab, vous voyez, en remontant quelques versets, au verset 29, nous voyons que nous étions là dans le règne d'Akab, fils d'Omri, qui régnait sur Israël, c'est-à-dire sur les 10 tribus, et qui régna 22 ans à Samarie. Il avait pour femme la fameuse Jézabel. Et en lisant ces quelques versets, nous voyons que ce roi avait fait pire que tous ceux qui l'avaient précédé. Il avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il alla même servir les Baals et se prosterner devant lui, élevant un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il avait bâti à Samarie, et il fit une idole d'Astarte. Voilà ce roi, voilà ce règne de 22 ans, et pendant cette période d'apostasie abominable, eh bien, un homme riche, considéré, qui a l'oreille du roi, Hiel de Béthel, va oser reconstruire Jéricho. Et ce nom est pourtant magnifique, extraordinaire, puisque Hiel signifie en hébreu la vie de Dieu. La vie de Dieu. Porter un tel nom. Nous voudrions bien le porter, ce nom-là, n'est-ce pas? Mais nous portons le beau nom chrétien. Attention, nous, de ne pas nous égarer et de faire ce que Dieu a décidé qu'on ne ferait plus jamais. Alors, sous cet homme, 537 ans environ après la malédiction. En effet, la prise de Jéricho par Josué remonte à 1406 avant notre ère, et le règne d'Akab, lui, se situe de 874 à 553, et alors il y a eu donc une distance de temps de 532 à 553 ans par rapport à la malédiction de Josué. Et comme cette reconstruction arrive vers la fin du règne d'Akab, on peut dire qu'il y avait environ 537 ans que la malédiction avait été prononcée par Josué. Alors, voici que donc Hiel obtient le consentement du roi Akab pour reconstruire Jéricho, les moyens aussi certainement, le commencement de cette reconstruction semble aller très bien, mais c'est pourtant là le commencement d'une grave désobéissance, et le commencement du mal est toujours quand la parole de Dieu perd sa force en nous. La parole de Dieu n'avait plus de force, elle n'avait plus autorité. On la connaissait, on la lisait, elle n'avait plus aucune force, aucune autorité. Chers amis, c'est un danger, cela. Dans l'Église aujourd'hui, que la parole de Dieu n'ait plus sa force, en toute partie, en toute partie. Ou bien, alors, comme le disent aujourd'hui les modernistes, ou bien alors, la parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu, et nous ne partageons pas ça, nous sommes des fondamentalistes, et nous disons que toute la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons à l'inspiration verbale, c'est-à-dire au mot près, verbal du latin.
présente déjà maintenant, chers amis. Si je dis, si j'affirme, c'est parce que je le vois. Je le vois. Certaines parties de la parole, nous disons toujours que la Bible est entièrement la parole de Dieu et que cette parole est inspirée. Mais attention, il y a certaines parties, même du Nouveau Testament, qui perdent autorité. Et on passe dessus. On n'obéit pas. Il y a des choses qu'on laisse de côté et auxquelles des prescriptions, des enseignements auxquels on refuse d'obéir parce que la parole, je dis, a perdu sa force dans nos cœurs. C'est très grave. Vous savez, la désobéissance est quelque chose qui est amené par la tentation. La foi, alors, n'agit pas pour retenir l'homme. Alors l'homme est amorcé par une tentation, l'homme se donne de bonnes raisons. On peut dire, oh, telle chose, ça c'est secondaire. Ne soyons pas excessifs. J'ai entendu tout ça. Dieu est amour, vous savez, Dieu est amour. Oh oui, Dieu est amour. Comme on déforme l'amour de Dieu. J'ai entendu le doyen de Bex, Pierre Courtial, qui est un homme dont la foi est très ferme et qui dit et écrit d'excellentes choses. Pierre Courtial, le directeur des études, doyen de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Et je me rappelle dans une conférence, il disait ceci: je n'ose plus employer le mot amour, je n'ose plus. Tellement on fait dire à ce mot ce qu'il ne devrait jamais dire. On fait entrer dans la conception de l'amour des choses qui n'y ont pas place. Alors, c'est à peine si on ose employer ce mot. Et c'est vrai, malheureusement. C'est vrai. Et souvent, au nom de l'amour de Dieu, que l'on accepte des compromis, des choses qui sont complaisantes, des attitudes complaisantes, mais qui entrent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est éternelle, elle ne vieillit jamais. 537 ans après la malédiction de Josué, cette parole avait la même force qu'au commencement, au moment où elle sortait de la bouche de Josué. Mais Hiel, lui, ne s'intéresse pas à cette parole. Cette parole, il la connaît, mais il ne s'y arrête pas. Elle n'a plus de force pour lui. Et il pose les fondations. Il pose les fondations. Alors, qu'arrive-t-il? Évidemment, beaucoup d'ouvriers sont là sur le chantier, au travail. On a creusé, on met des pierres dans les fossés. Et puis alors, tout à coup, on voit un coureur. C'était ainsi que les nouvelles étaient portées à ce moment-là. Un coureur arrive. Alors quelqu'un du chantier dit: tiens, un coureur, il y a une nouvelle. Alors, on s'arrête, on s'attend, le coureur arrive, et que va-t-il dire? Quel est son message? Il va apprendre à Hiel que son fils aîné vient de mourir. Tu sais, ton fils vient de mourir. Ah. Alors, que va faire ce père? Va-t-il s'arrêter? Va-t-il comprendre? Non, non. Il va pleurer, il va être désolé, il y aura un deuil, mais on va continuer de construire. Il n'écoute pas l'avertissement. Son cœur n'est plus capable de foi sur la parole de Dieu. Il ne croit pas que cette mort soit un avertissement. Mon cher Samy, maintenant, quelquefois dans la vie de l'Église, il y a des avertissements qui interviennent et on ne les reçoit pas, on ne croit pas cela. Ah, mes amis, voulons-nous être fidèles? Savons-nous que le Seigneur Jésus va revenir bientôt et qu'il faut qu'il trouve l'Église de la dernière génération irrépréhensible, irréprochable, sans bride, sans tache, ni rien de semblable? Avons-nous vu cela? Bien sûr, pour arriver à cela, le Seigneur aura
mis sa main, mais il désire que nous nous offrions à son action sanctifiante et que nous soyons surtout obéissants. Quelle est ma mère, quel est mon frère, quelle est ma sœur, a dit un jour le Seigneur Jésus en montrant son auditoire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mon frère, c'est celui qui obéit, qui accomplit la parole de mon Père. C'est celui-là qui est le frère ou le disciple du Seigneur Jésus. On continue de construire cette Jéricho et voici que ce Yel va obliger Dieu à aller jusqu'au bout de son châtiment, jusqu'au bout de sa réprobation. Alors, on pose la dernière pierre, la ville est sortie de terre, elle a monté, elle est toute neuve, c'est dans la joie que l'on se prépare à fêter la réussite, quand un jour encore, on voit un coureur venir. Ah, voilà un coureur qui arrive. Ah, on attend son message. Et son message est encore pour Yel. Il vient lui dire, tu sais, ton fils, le plus jeune, le cadet, vient de mourir. Il vient de mourir. Et c'était quelque chose vraiment de terrible dans une famille. Il vient de mourir. Yel a pleuré, il a gémi, peut-être a-t-il contesté même Dieu. Celui qui désobéit ne peut pas comprendre la justice de Dieu. Alors évidemment, il s'élève contre Dieu. Il ne peut pas comprendre. Chers amis, nous ne pouvons comprendre la justice de Dieu que si nous sommes fidèles. Fidèles déjà dans notre cœur, essentiellement. Fidèles de cœur et fidèles, bien sûr, dans notre vie, dans notre action. Eh bien, la conclusion, ceci, vous la voyez venir, elle est simple. Ne rebâtissons pas Jéricho. Ne rebâtissons pas Jéricho. Ne rebâtissons pas ce que Dieu a maudit et a entendu maintenir hors de la vie, dans l'inexistence. Alors, quel Jéricho pourrions-nous reconstruire, nous? Eh bien, notre vie précédente. Quelques aperçus de notre vie précédente, tout d'abord, notre vie précédente. Alors, nous pourrions revenir peut-être à ce que nous avons volé, insensiblement. Donc, notre vie précédente, elle a été exclue, qui est la pleine manière de vivre, dont nous avons été séparés. Il y a une séparation lors de notre conversion. Attention de ne pas la reconstituer petit à petit par un affaiblissement de la foi. Par un affaiblissement de la foi, tout simplement. Avec de belles raisons. Ne rebâtissons pas l'Église infidèle. Ne rebâtissons pas en nous l'amour du monde, l'amour, l'attrait pour le monde. Ne rebâtissons pas la chair, bien sûr, et tout ce qu'elle comporte. Attention que nous ne rebâtissions pas, nous, Jéricho. Il y a des choses que Dieu a séparées de nous. Il nous a séparés de ces choses et il ne veut pas que nous les reconstituions. Dieu les a condamnés à n'être plus avec nous, ni en nous. Il les a condamnés à cela. Notre baptême a d'ailleurs été l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et j'aimerais vous lire dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains les versets 12 et 13. Écoutons ces versets. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair, nous lui devons rien. Nous ne sommes pas redevables. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu et être fils de Dieu, c'est tout un. C'est la même chose. On ne peut pas dire je suis fils de Dieu si l'on n'est pas conduit par l'Esprit. Vous voyez ici. Être conduit par l'Esprit, c'est être fils de Dieu et inversement. Alors, il faut que nous conservions cela. Il faut même que nous progressions dans cette position nouvelle où Dieu nous a placés. Et comment pourrait-on arriver à reconstruire notre Jéricho? Eh bien, par affaiblissement de la parole de Dieu en nous, je l'ai dit tout à l'heure. Attention à cela, l'affaiblissement de la parole de Dieu en nous. Il est arrivé, chers amis, que des pasteurs, et je pense à mon propre ministère aussi, eh bien, se trouvent devant des chrétiens qui ont besoin de conseils, qui aiment consulter. Alors, il est arrivé que, bien sûr, on dise à ces chrétiens, mais écoutez, voyez, il y a tel et tel passage de l'Écriture qui vous concerne bien dans la situation où vous êtes. Regardez, voilà ce que Dieu vous demande. Il vous demande ça. Eh bien, chers amis, il m'est arrivé plus d'une fois que la personne en face de moi ne me répond pas là-dessus. Et même semble ne pas écouter. Alors quelquefois, à la fin, je suis devenu un petit peu ferme. Je dis, mais enfin, n'entendez-vous pas la parole de Dieu? Je vous cite la parole de Dieu. Elle est tout à fait celle dont vous avez besoin dans la difficulté qui se présente pour vous. Est-ce que vous voulez ou vous ne voulez pas vraiment la recevoir, cette parole? Eh bien, j'ai remarqué ainsi que la parole de Dieu, dans certaines de ses parties, est quelquefois affaiblie dans les cœurs. Attention à cela, chers amis, c'est quelque chose de grave. Et puis, il peut y avoir l'affaiblissement, bien sûr, de la foi. L'apôtre Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et enfin, comme autre raison, il y a l'intrusion de pensées pernicieuses. Et nous sommes dans un temps, comme le Seigneur Jésus l'a dit, un temps où la tentation s'étend sur le monde entier. Et là, il faut que nous gardions la parole de persévérance en Jésus, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, moi aussi je te garderai. Autant où la tentation s'étendra sur le monde entier, et nous croyons que nous sommes en ce temps-là. La tentation, la séduction est forte et puissante. Alors gardez la parole de persévérance, c'est-à-dire la parole qui consiste à persévérer dans le Christ et dans toute sa parole. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi. Nous avons besoin, vous voyez, que le Seigneur nous garde. Alors, chers amis, telle est la conclusion à laquelle nous arrivons avec le récit que nous avons trouvé dans Josué, dans le premier livre des rois. Et tel est l'avertissement que nous donne la Sainte Écriture, que nous donnent ces choses, ces événements qui se sont produits dans le cours d'histoire du peuple d'Israël. Retenons-les, chers amis. Ne disons pas, moi, il n'y a pas de danger pour moi. Non, non, je ne peux pas, pour moi, toute la parole, oui, j'ai toute la parole. Examinez-vous pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi à toute la parole que le Seigneur nous le permet. C'est pour nous que ces choses sont dites. Cet avertissement n'est pas quelque chose qui nous bouscule, mais quelque chose qui nous veut du bien, comme tout avertissement de Dieu. Amen. Au Seigneur,